Bonjour. Nous allons faire dans ce cours le développement limité. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'un développement limité? C'est une approximation. On approche la fonction par un polynôme a0 plus a1x plus a nxn plus un reste qui tend vers 0 avec xn. C'est-à-dire divisé par xn, il tend vers 0. Bien. Alors, quelle est l'idée? L'idée, tout simplement, c'est de prolonger. C'est un prolongement de l'équation de la tangente. L'équation de la tangente. C'est-à-dire exactement f de x égale f' de x0 en x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Ça, c'est le A0. Avec le f' de x0 fois x0, avec un signe moins. Bon. Tout a commencé par le lemme de Rolle. Le lemme de Rolle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on a f continu sur le fermé AB, A et B compris, dérivable sur AB ouvert est tel que f de A égale à f de B, alors donc continu dérivable f de A égale f de B. Alors, il existe C appartenant à AB ouvert tel que f' de C égale 0. C'est-à-dire une tangente horizontale en C. En clair, qu'est-ce que ça dit? Un petit graphique pour vous expliquer, après je ferai la démonstration. F de A égale F de B, et vous avez une fonction comme ça, elle est dérivable, donc elle est lisse s'il n'y a pas de pic, la tangente passe du positif au négatif, donc il y a une tangente horizontale. Il se peut qu'il y ait plus d'une tangente horizontale. Ici, il y en a 3.
D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire en plus? Ça veut dire que la tangente est parallèle au segment f de A, f de B. Alors, on considère f de A égale f de B, ça c'est une donnée. Ensuite, on considère la plus petite valeur, la plus petite valeur K appartenant à AB ouvert tel que f de K égale à f de A. C'est-à-dire, si nous avons une courbe qui est comme ça, on prend le A qui est là et le K qui est là. La plus petite valeur supérieure à A, hein, évidemment. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux choses. On considère maintenant f de A, f de K. Alors, on prend un x0 qui appartient à l'intervalle AK, appartenant à l'intervalle AK. Qu'est-ce que nous avons? Deux choses l'une. Ou bien f de A est inférieur ou égal à f de x0, ou f de A est supérieur ou égal à f de x0. Nous allons laisser tomber le égal parce que dans ce cas, f de A égale f de x0 et x0 appartenant à AK, on prendrait AX0. Vérifier. Donc on élimine le égal. Alors pour x0 supérieur à 1, étudions le premier cas. F de 1 est inférieur à f de x0. La courbe x supérieure à 1. La courbe est croissante, la fonction est croissante. De notre côté, f de K égale f de A. Donc, pour x inférieur à K,
f de x0 est supérieur à f de x, f de, on a pris x0. Hein. F de k. Voilà. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 1 et le 2 qui existent simultanément veut dire la chose suivante. 1. La dérivée est positive. Et 2. La dérivée est négative. La dérivée donc passe du positif au négatif passe du positif au négatif et f dérivable donc contenu, la dérivée contenue, f dérivable, il n'y a pas de pic, il existe C tel que la dérivée s'annule. Elle passe du positif au nul, elle doit passer par 0. La dérivée s'annule. Le deuxième cas, on fait pareil. F de A supérieur à f de x0 pour x0 supérieur à 1 et f de x0 est pour x0 inférieur à k. Elle passe du négatif au positif, donc passe par 0. Ça, c'est la démonstration du lemme de Roy. Attention, le point, c'est dans l'intervalle ouvert. Hein. Le point C est dans l'intervalle ouvert. Remarque qu'on a pris f différente de 0. Si f est égal à 0, si f égale constante, pardon, f est différente de constante. Si f est constante, c'est-à-dire qu'il existe plein de C où c'est égal à 0, évidemment. Après ce théorème, après ce lemme de Rolle, pardon, on s'est dit que se passerait-il si f de A est différent de f de B. On veut éliminer cette hypothèse.
et il y a eu le théorème des accroissements finis. Alors, théorème des accroissements finis, F défini sur AB fermé dérivable sur AB ouvert, alors il existe C appartenant à AB ouvert tel que f' de C n'est plus égal à 0, il est égal à f de B moins f de A sur B moins 1. La démonstration, elle est très facile. On prend une fonction h de x, par exemple, qui est égale à f de x que nous avons, moins f de b moins f de a sur b moins 1, x moins 1. Ça, c'est quoi? C'est pour ramener à f h de a égale h de b. H de a est égal f de a moins 0. A moins a, 0. H de b est égal à f de b moins le b moins a et le b moins a disparaissent, moins f de b moins f de a. Moins par moins, ça donne plus, c'est égal à f de a. Donc il existe C tel que h' de C égale 0. Or h' de C c'est quoi? C'est tout simplement f' de C moins f de B moins f de A sur B moins 1. C'est tout. X, c'est-à-dire x moins 1, c'est dérivé c'est 1 égale 0. D'où f' de C égale f de B moins f de A sur B moins 1. Je vous fais ces démonstrations dans le but de vous convaincre qu'il n'y a aucun problème et que rien n'est parachuté. Maintenant, approximation. Approximation par un polynôme. Approximation par un polynôme.
f de x égale A0 plus A1x plus A2x2 plus A1x1. Le problème, c'est quoi? C'est tout simplement de déterminer A0, A1, A2, A1. Pardon. C'est un indice, c'est pas une puissance. Hein. Alors, f de 0 est égal à 0, 0 plus 0 plus 0 plus 0, donc f de 0 égale à 0. Maintenant, faisons f' de 0. Est égal à 1 fois A1. X à la puissance 0 est une constante, et le reste c'est 2A2x, etc. Il y a le x, donc ça va donner 0. Donc f' de 0 égale à 1. Ou à 1, bon ici A0 égale f de 0, je l'écris comme ça. A1 égale f' de 0 sur 1. F seconde de 0. Je ne vais pas faire tout le travail, je vais le faire pour quelques-unes seulement. Est égal à 2 fois 1 fois A2 plus 0. Faites-le. Dérivée première, 2A2x. Dérivée seconde, 2 fois 1 fois A2, tout simplement, et le reste, il y a des x. Donc, A2 égale f seconde de 0 sur factoriel 2, 2 fois 1 c'est factoriel 2, f troisième de x, f troisième de 0 est égal à 3 fois 2 fois 1 fois A3. D'où le A3 factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, hein, pour ceux qui l'ont oublié. Bien. On continue pareil, et on trouve f km de 0 égale factoriel k à k. On peut le faire par récurrence ou bien par n'importe comment. Donc, qu'est-ce que nous disons finalement? Nous disons que f de x égale, en 0 évidemment, hein,
somme de k égale 0 à n de k f km de 0, f0im c'est le f de 0, sur factoriel k xk. Bien. Ça, c'est pour le polynôme. Mais ne nous pressons pas beaucoup. Faisons d'abord le théorème de Taylor-Lagrange. Taylor-Lagrange a dit, au lieu d'appliquer, Taylor et Lagrange ont dit, au lieu d'appliquer à f', appliquons à f énième. F de B moins f de A égale somme au lieu de x, nous avons f de B moins f de A, B moins A plus, alors k allant de 1 à n moins 1 seulement, et le dernier terme contient le C que nous avons fait dans le théorème des accroissements finis. C'est-à-dire B moins A à la puissance n sur factoriel n, f n de C. Le dernier terme, ce terme-là, ça s'appelle le reste de Lagrange. Reste de Lagrange. Le problème, quand on remplace B moins A par X et 0, par exemple, ou bien B par X, on trouve le développement limité à peu près. Ce n'est pas un développement limité, c'est un développement de la Taylor-Lagrange. Le problème, c'est que ce n'est pas une bonne approximation. Pourquoi? Le reste ne tend pas vers 0. Ne tend pas vers 0. Et même, il n'est pas négligeable parfois. On ne peut pas l'oublier. Bien. Pour avoir une approximation valable de f de x, nous avons trouvé, il y a eu le théorème de Taylor-Young, qu'on appelle communément le théorème de Taylor. Mais c'est Taylor-Young. Taylor-Young
Alors ici, on suppose que f est que n fois dérivable, etc. hein. Ce qu'on a fait à l'ordre n, à l'ordre 1, on le fait à l'ordre n. Taylor-Young. Alors, si f énième existe en A, alors f de x moins f de A, je fais exprès de l'écrire comme ça, vous allez savoir pourquoi. De k égale 1 à n, puisqu'il existe en A, plus un x moins a à la puissance n, epsilon de x moins a le x moins a à la puissance n, epsilon de x moins a, s'appelle un O de petit o de x moins a à la puissance n. Ce qu'on appelle un petit o de x moins a à la puissance n, ce qu'on appelle petit o de x moins a à la puissance n, c'est une fonction g, c'est une fonction g qui, divisé par x moins a à la puissance n, tend vers 0. C'est clair? Et ça, c'est le développement limité. Donc, des développements limités, f de x en A, évidemment, f de x moins f de A égale la somme de k égale 1 à n de x moins a à la puissance k sur factoriel k fkm de 1 plus un petit o de x moins a à la puissance n. Tout ça, ça paraît compliqué. Hein. Nous allons voir à quel point c'est facile.
nous n'allons pas utiliser cette formule, nous allons l'appliquer directement sans l'utiliser. Ça, c'est la théorie, pour ceux qui font maths, pour ceux qui font... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le développement en zéro de f de x, c'est f de x égale... D'ailleurs, à propos, le x moins a à la puissance k sur factoriel k f km de a, c'est f km de a x moins a à la puissance k sur factoriel k. Attendez, j'ai arrangé ça. Hein. Somme Or, qu'est-ce que nous avons fait tout à l'heure? Nous avons fait le polynôme en zéro, hein, pas en A, en zéro. Nous avons trouvé que f de x égale somme pardon. Nous avons trouvé que f de x égale somme de k égale 0 à n de f km de 0 sur factoriel k xk plus petit e de xk de a égale 0. Pourquoi je fais le dl en 0? Nous allons voir d'abord le dl en 0, puis nous allons voir le dl en x0, différent de 0, différent de l'infini, et le dl en l'infini. D'abord, ce qu'il y a à remarquer, c'est que ce polynôme est indépendant de la fonction, en quelque sorte. C'est-à-dire que quelle que soit la méthode utilisée pour trouver la fonction, pour trouver les dérivés, on aboutit au même résultat. C'est-à-dire que nous pouvons intégrer, nous pouvons dériver, nous pouvons faire la somme, le produit, le rond, multiplié par une constante, etc. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'apprendre toutes les formules. Il n'y a juste que 3 formules à apprendre finalement. La première formule à apprendre, c'est 1 plus x à la puissance alpha. C'est égal à 1 plus alpha x plus alpha moins 1. Et on a combien ici? Alpha et alpha moins 1, 2. Donc sur factoriel 2. x2 plus alpha moins 1, alpha moins 2 sur factoriel 3 x3 plus
plus petit e de x. On peut en tirer la formule suivante. Nous pouvons en tirer un sur 1 plus x, qui est égal à 1 plus x à la puissance moins 1. 1 moins x plus x2. Vous l'essayez quand même pour vous. Moins x3, etc. Plus petit e de x1. Plus x4 moins x5. Nous pouvons enterrer log de x, log de 1 plus x, pardon. La primitive de 1 sur 1 plus x, c'est log de 1 plus x. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons, pourquoi je vous ai dit que je crée f de x moins f de 1? Log de 1 plus x moins log de 1, qui est 0 par hasard, égale x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins 1 à la puissance n. Alors, dérivée première, c'est plus. Il ne faut pas oublier le petit e de xn, sinon c'est faux. Nous pouvons en tirer 1 sur 1 plus x2, qui est égal à 1 moins x2 plus x4 moins x6, etc. Plus petit e de xn. Arc tangente, moins x3 sur 3, plus x5 sur 5, etc., plus petit e de xn. Bon, on arrête là le cours. Ça fait très long. Nous allons le continuer et le finir la prochaine fois, Inch'Allah.